grâce au Seigneur qui a accompli ce jour pour que nous soyons ensemble pour partager certainement des choses que nous avons entendues, des choses que nous avons lues, des choses que nous avons vécues. C'est le témoignage que rend Jean dans son épître, des choses que nous avons vues, celles que nous avons contemplées, nous avons touchées. Parce que la vie du chrétien est bâtie sur des choses entendues, des choses vues, des choses contemplées, et aussi des choses vécues. Et c'est cet ensemble qui fait de nous des chrétiens, n'est-ce pas, accomplis. Donc, j'ai eu à cœur, après notre dernière rencontre, c'est pas, cette pensée est montée dans mon cœur, ne serait-ce que quand j'ai vu des frères, des sœurs. C'est Paul aux Corinthiens qui dit que si un père juge que sa fille a déjà atteint l'âge nubile, c'est-à-dire d'aller en mariage, et quand je nous vois, je crois que beaucoup d'entre nous, certainement, peut-être ne l'ont pas déclaré, mais il est fort possible que beaucoup ici aient déjà atteint l'âge nubile. Certainement, peut-être qu'ils pensent ou qu'ils projettent, n'est-ce pas, se marier. Donc j'ai eu cette pensée dans le cœur et j'avais suggéré que nous puissions avoir quelque temps pour méditer sur cet aspect de la vie chrétienne aussi. Nous avons eu à causer sur beaucoup d'aspects. Dernièrement, nous avons parlé de l'assistance et nous avons été très édifiés par les avis des uns des autres. Et c'est comme ça que nous croyons que nous croissons dans le lait spirituel, la parole de Dieu, pour que nous soyons accomplis dans ce qui est dans la pensée de Dieu et que nous soyons ainsi préparés dans ce que Dieu a préparé aussi d'avance pour que nous puissions, n'est-ce pas, le pratiquer. Donc cette pensée est montée dans mon cœur. Et le mariage, c'est, tout le monde le sait, la première institution que Dieu a établie dans le jardin d'Éden. Et nous verrons tout à l'heure pourquoi. Pourquoi? J'ai aussi pensé que dans la pensée de Dieu, comme c'est une institution qui ne doit pas rompre, donc dans la pensée de Dieu, il n'y a pas de divorce. Le mariage ne doit pas se rompre. Il n'y a que la mort qui doit le faire. Aussi, si nous entrevoyons qu'on peut se marier à 25 ans et qu'on peut vivre peut-être jusqu'à 80 ans ou plus, c'est quand même beaucoup d'années ensemble avec son conjoint et que c'est une décision qu'il faut prendre avec beaucoup de recul, beaucoup de considération, parce qu'on s'engage dans une longue durée selon la grâce que le Seigneur accordera aux uns aux autres. C'est lui qui mesure, comme le dit le psalmiste, sur l'empan de sa main la durée des années de chacun de nous. Aux uns, il accordera 80, peut-être 90, pourquoi pas, s'il tarde à venir. Donc, il faut entrevoir cette décision, ce projet, avec tout le sérieux, sachant que, comme nous le verrons plus loin, déjà à partir des fiançailles, il n'est plus question de reculer. Parce que dans les fiançailles, selon Dieu, c'est déjà un engagement qu'on ne peut plus rompre. C'est pour cela qu'il est important que j'ai pris l'image de la tour. Parce que le Seigneur dit, quel est l'homme qui veut bâtir une tour, ne s'assied pas pour évaluer si il peut, afin qu'après avoir commencé, il n'achève et qu'on se moque de lui. Beaucoup de mariages sont devenus effectivement une moquerie parce que ce n'est pas achevé. Il doit être achevé, il doit être parfaitement achevé afin que ça ne devienne une moquerie. Dieu n'a pas pensé le mariage pour qu'il soit une moquerie. Dieu a un projet très important. Je prie que le Seigneur, comme Paul le disait,
illumine les yeux de notre entendement pour comprendre le projet de Dieu dans le mariage. Et je suis convaincu que si nous comprenons le projet de Dieu pour le mariage, cela va impacter notre vie et cela va nous amener à nous remettre en question sur beaucoup de choses. Nous sommes mariés, nous autres, sans que nous ayons reçu ces enseignements. Mais je rends grâce à Dieu parce que, avec le temps, il m'a accordé la grâce de sonder les Écritures et de voir beaucoup de choses en ce qui concerne la marche chrétienne et aussi le mariage. Ce qui veut dire qu'il y a des choses que je dirais, certainement en me basant dans les Écritures, mais chacun pourra les considérer à son niveau. J'ai dit tout à l'heure que ce seront des choses lues, des choses entendues, des choses contemplées, observées et des choses aussi vécues pour que nous soyons fondés, enracinés. Ce ne seront pas les expériences, parce que nous ne bâtissons pas les gens sur nos expériences, mais sur la parole de Dieu. Ça ne sera pas non plus, on ne va pas parler de la vie de mariage. Il s'agit de la préparation pour le mariage. Ce n'est pas la vie de mariage. Nous n'allons pas parler de la vie conjugale, mais la préparation. Parce que si la préparation est bien faite, si la fondation est profondément ancrée, il y aura les vents, il y aura des torrents qui vont déborder, mais si la fondation est bien, la maison ne sera pas bâtie. Amen. C'est ça. Le Seigneur n'a pas dit qu'il n'y aura pas de torrents qui débordent. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de vents. Paul dit même qu'il y aura des tribulations. Nous allons en parler. Mais si la fondation est bien profonde, le Seigneur dit que cette maison ne sera jamais battue. Amen. Et c'est beaucoup plus par rapport à cela que nous allons nous entretenir, la préparation, surtout par rapport à la fondation. Alors, nous allons lire beaucoup de passages. Et je souhaiterais que nous tenions nos Bibles à côté de nous pour que notre discours soit plus basé sur la parole de Dieu et que nous puissions lire. Quand nous lisons souvent et que nous nous entendons lire, que nous écoutions, il y a des choses qui sont rafraîchies et que nous pouvons voir autrement. Quand on parle du mariage, on ne peut rentrer qu'au commencement. C'est là le commencement. Et j'aime beaucoup l'approche du Seigneur Jésus-Christ. Dans beaucoup de choses, il aimait toujours le commencement. Et en effet, si nous interrogeons le commencement, même par rapport à l'Église, nous pouvons corriger beaucoup de choses parce que nous rentrons dans ce qui était dans la pensée première de Dieu. Le problème, c'est que les gens aiment parfois s'intéresser à ce qui est survenu entre-temps. C'est pour cela que quand les pharisiens abordent le Seigneur, est-il permis à un homme de donner une lettre et de répudier sa femme? Qu'est-ce que dit le Seigneur au commencement? Après, ils disent, mais pourquoi Moïse? Donc, eux, ce qui les intéressait, c'est ce que Moïse a donné comme disposition particulière. Mais le Seigneur leur dit, mais au commencement, il n'était pas ainsi. Donc, le Seigneur insiste sur le commencement. Je suis pertinemment convaincu que si même l'Église, les gens retournaient, interrogeaient ce qui était au commencement, il n'y a aucune raison que nous voyons ce qui se passe aujourd'hui concernant l'Église. Donc, nous allons lire dans Genèse déjà, chapitre 1, versets 26 à 29. Genèse chapitre 1, verset 26 à 29. Celui qui trouve, lit. Genèse chapitre 1, verset 26 à 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 28. Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la submertisez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Genèse chapitre 3, partie du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour vue l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Genèse, nous revenons dans Genèse chapitre 2. Donc, on va lire tous ces passages et puis on va faire le commentaire. Genèse chapitre 2, à partir du verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bonnes à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Bichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Hatla où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le béni et la pierre de Nix. Le nom du second fleuve est Guion, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hidékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair.
on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point. Continuons la lecture dans Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 9. Apocalypse 12, versets 1 à 9. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, et la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15. Ésaïe 14, 12 à 15. Ésaïe 14, 12 à 15. Oui. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ézéchiel chapitre 28, 13 à 17. C'est un chapitre important parce qu'il va parler de Satan qui était dans le jardin d'Éden lorsque Dieu était en train de créer l'homme. Ézéchiel chapitre 28, Ézéchiel 28, 13 à 17. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, tu te jettes par terre, tu te livres en spectacle au roi. Luc chapitre 20, versets 34 à 36.
chapitre 20, 34 à 36. Luc 20, 34 à 36. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui sont trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Amen. Seront semblables aux anges. Nous poursuivons avec Hébreux chapitre 2, versets 5 à 9. Hébreux chapitre 2, versets 5 à 9. Hébreux 2, 5 à 9. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort de tous. Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 12. « 13 à 12. Verset 3 à 12. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 12. Éphésiens 1, verset 3 à 12. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Éphésiens chapitre 3, versets 6 à 12. Éphésiens 3, 6 à 12. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, comme un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc j'ai été fait ministre selon le don et la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie
l'infiniment varié de Dieu. Amen. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. On va lire le dernier passage par rapport à ce premier thème. Je rappelle que le premier thème que nous avons arrêté, c'était le mariage dans le dessein de l'Éternel. Donc, les passages que nous sommes en train de lire, c'est en relation avec le mariage dans le dessein de l'Éternel. Quel est le but de Dieu lorsqu'il institue le mariage? Nous lirons dans Josué chapitre 24, versets 14 à 15. Apparemment, tous ces passages semblent ne pas avoir de relation, mais je crois que lorsque nous comprendrons, nous pourrons voir pourquoi nous lisons tous ces passages-là. Josué chapitre 24, versets 14 et 15. Josué 24, 14 à 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Adorons Dieu, l'Éternel, et rendons-lui toute la gloire. Il a créé les cieux, établi la terre, et sa gloire se révèle dans les cieux au-dessus, et sa puissance se manifeste dans tout l'univers. Il est notre Dieu, pour nous le savons. Il est notre Dieu, pour nous le savons. Alléluia, 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 Alléluia. Quand on lit les écrits de Paul, il y a généralement le thème mystère, c'est-à-dire des grandes choses qui dépassent parfois l'entendement de l'homme que Dieu a fait. Et le Seigneur Jésus-Christ, une fois, il a frémi de joie et il a loué le Père de ce que ces choses-là dont parle Paul, Dieu les a cachées à la sagesse et à l'intelligence humaine et qu'il les révèle aux enfants que nous sommes. Gloire à Dieu. Il n'est besoin qu'on ait un doctorat ou des diplômes pour comprendre ces choses, mais tout simplement par la grâce que nous avons reçue par le Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre ces mystères. Nous avons lu beaucoup de passages et beaucoup de choses que j'ai reçues dans mes méditations, essayer aussi de comprendre parce que nous avons tous accès normalement à ces mystères. Donc, beaucoup ont été manifestés et révélés. Si nous méditons la parole de Dieu, si nous pleurons comme Jean avait pleuré lorsque le livre de 7 sceaux, il ne s'était trouvé personne pour l'ouvrir et que Jean a pleuré, alors Dieu lui a accordé la grâce. Nous l'avons toujours dit.
que la révélation ne se donnera pas ou n'arrivera pas à tout le monde, mais à ceux qui pleurent devant Dieu. Si vous pleurez, si vous faites comme David, si vous faites comme Joseph, si vous faites comme ceux qui cherchent à comprendre. Il est dit de Daniel qu'il a cherché à comprendre. Et quand il a cherché à comprendre, Dieu a envoyé son ange pour lui révéler des choses, afin qu'il puisse comprendre. Quand Jean a vu qu'il n'y avait personne pour ouvrir le livre des 7 sceaux, il s'est mis à pleurer et il a eu la consolation parce que l'agneau était digne d'ouvrir le livre des 7 sceaux. Et Jean a eu la plus grande révélation, n'est-ce pas, qu'un homme n'a jamais eu parce qu'il pleurait devant. Et bien aimé, si nous pleurons devant Dieu, si nous disons Seigneur, nous voulons comprendre, Dieu nous accorde la grâce de comprendre. La création, c'est quelque chose de très merveilleux. Notons que le péché n'a pas commencé sur la terre. Parce que souvent on pense que c'est Adam ou bien Ève est la première créature qui est péchée. Non, le péché a commencé au ciel. C'est au ciel que le péché a commencé, pas par Satan, mais par Lucifer. Lucifer, c'est celui qui porte la lumière. C'est cet astre brillant. J'aime le dire, hein, Dieu n'a pas créé Satan, Dieu a créé Lucifer. Dieu a créé cet astre-là qui porte la lumière. Et c'est après sa chute, n'est-ce pas, qu'il est devenu Satan, l'opposant de Dieu. De même que c'est quand l'homme tombe dans le péché, n'est-ce pas, qu'il devient effectivement chair. Donc, Dieu a créé au commencement les astres, il a créé les anges. Et il s'est trouvé un qui a convoité la place de son créateur. C'est Lucifer. Il a convoité la place de Dieu, certainement la place du Seigneur Jésus-Christ aussi, qui était à côté de son Père. C'est pour cela que nous avons lu dans Ésaïe et dans Ézéchiel. Donc, il a dit qu'il veut mettre son siège, son trône au-dessus du siège de Dieu, c'est-à-dire de celui qu'il a créé. Et c'est de là que vient la chute de Satan, de Lucifer, qui devient donc Satan. Et dans cette chute, nous voyons qu'il est un reptile. Quand nous lisons, nous avons lu dans Apocalypse chapitre 12, il est appelé le serpent ancien. Et c'est ce serpent qui était dans le jardin d'Éden. Il était là, comme nous avons lu toujours dans Ézéchiel. Quand Dieu créait l'homme, il était là. Tu étais dans le jardin d'Éden. C'est ce que nous disent les Écritures. Satan était là. Il a même entendu certainement quand Dieu dit « Vous ne mangerez pas ». Il était là, il était aussi là dans le jardin d'Éden. C'est ce que nous devons comprendre, parce que ces choses commencent là-bas. Donc le péché a commencé au ciel par Satan. Et notons que quand Dieu crée dans l'homme, il y a quelque chose de très important. Je me suis toujours posé la question, pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme au ciel? Il pouvait bien le créer au ciel, mais il l'a créé sur la terre. Vous avez lu dans Apocalypse chapitre 12 que dans la chute de Satan, il a entraîné le tiers des anges et il les a jetés où? Sur la terre. Donc, toutes ces choses-là sont liées. Dans la chute de Satan, il a entraîné le tiers. Ça veut dire qu'il y a le tiers des anges que Dieu a créés qui ont suivi Satan dans cette rébellion. Il y a des émissions que je suis et parfois, quand l'apôtre Paul dit que l'homme spirituel comprend tout, il peut même juger de tout. Vous êtes plus que des physiciens pour comprendre certaines choses. Parce que les scientifiques posent souvent certaines questions, ils ne peuvent pas les comprendre. Mais il est donné à nous de les comprendre. Je suivais une émission une fois où les grands qui vont à l'espace, les astronautes comme on les appelle, physique de l'atmosphère, qui disaient qu'il y a des trous noirs au ciel. Il y a des trous noirs. Ils n'arrivent pas à comprendre. Et ils parlent des astres qui sont éteints. Mais ils ne comprennent pas qu'il s'agit effectivement des anges qui sont ces astres-là. Parce que quand nous lisons dans l'Apocalypse, le Seigneur dit que les étoiles que tu as vues,
ce sont les anges. Donc, on établit l'équivalence que les étoiles, en fait, c'est aussi comme des anges. Donc, il y a des astres qui sont éteints. C'est ce que dit Jude. Il y a les astres éteints. Et ce sont ces astres éteints, effectivement, qui constituent, pour moi, dans ma compréhension, au-delà de ce que les physiciens ne peuvent pas comprendre, ce sont ces astres-là qui sont effectivement éteints. Les anges des ténèbres, comme les Écritures, n'est-ce pas, le disent. La Bible ne nous a pas dit combien le tiers représente, mais on s'imagine, quand on lit toujours Apocalypse, hein, au chapitre 4, au chapitre 5, qui nous parle des 4 êtres vivants, des 24 vieillards, qui sont des anges, hein, et puis des myriades d'anges qui sont devant Dieu. Et si on regarde le tiers de cela, on s'imagine que c'est vraiment extraordinaire. Ça doit être un très grand nombre, ces anges, le tiers que représentent ces anges. Et quand on continue dans la méditation, il y a quelque chose, c'est pas pour rien que j'ai voulu qu'on nous lisions dans le livre de Luc. La Bible dit que ceux qui auront part à la résurrection ne prendront pas de femmes. Pourquoi? Parce qu'ils seront comme des anges. C'est glorieux et bien-aimé. Nous sommes appelés à devenir des anges. Et ça, c'est ce que je pense dans mon cœur. Je le partage souvent. Je ne peux pas vous indiquer un passage des Écritures. Et je me suis demandé, est-ce que nous qui sommes sauvés, ne sommes-nous pas appelés à remplacer ce tiers des anges qui, n'est-ce pas, a été déchu? Parce que Dieu ne change pas. Dieu a créé les anges. Dieu ne se répand pas de ce qu'il a fait. Et j'ai toujours, ça c'est ma conviction personnelle, hein, j'ai toujours pensé qu'il est fort possible que les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, qui selon les desseins éternels avant la fondation du monde, soient appelés à remplacer ces anges. C'est pour cela que nous sommes sauvés, pour remplacer ces anges, ce tiers des anges-là, qui s'est rebellé contre Dieu. Contre Dieu. Et donc, notre destinée est glorieuse. Notre destinée est merveilleuse, effectivement, que nous revêtons des corps incorruptibles. Donc, le péché a commencé au ciel et Satan et un tiers des anges a été précipité sur la terre. Voilà pourquoi Dieu crée l'homme sur la terre. Dieu pouvait bien le créer dans le ciel. Mais pourquoi il le crée sur la terre? Et nous avons lu dans le livre de Hébreux que Dieu le crée de peu inférieur aux anges. C'est-à-dire que l'homme est inférieur aux anges, de peu. Et cela, c'est pour un peu de temps qu'il a baissé de peu, n'est-ce pas, inférieur aux anges. Et je comprends par là les desseins de l'Éternel. Il y a un ange, un archange, parce que la Bible dit que même Michel, qui est parmi les chefs de Dieu, n'a pas osé porter injure à Satan quand il discutait le corps de Moïse. Aujourd'hui, on voit des enfants de Dieu qui disent qu'ils piétinent la tête de Satan, ils l'insultent. La Bible dit qu'ils n'ont pas peur des autorités. Je dis même l'archange Michael n'a pas osé porter injure. Le temps viendra pour son jugement. Mais pour le moment, même l'archange Michael n'a pas porté injure. C'est parfois parce que les gens ne comprennent pas les Écritures et ils s'exposent à beaucoup de choses. Comme il y a aujourd'hui dans le pentecôtisme, on dit n'importe quoi et on fait n'importe quoi. La Bible dit que l'archange, pourtant c'est cet archange-là qui aura l'autorisation aussi de lier Satan. Il avait pouvoir. Pourquoi il ne le fait pas? Parce que Michael connaît qui était Satan. Il connaît sa position avant qu'il ne chute. Nous l'avons lu dans Ésaïe chapitre 14 et dans Ézéchiel chapitre 28. C'était vraiment un ange glorieux. Donc, Michel connaît sa position. Donc, il ne l'insulte pas. Et c'est pour cela que je dis, eux, ils insultent, n'est-ce pas, les autorités. Et ne sachant pas que c'est quelque chose de grave, effectivement. Jésus a vaincu Satan. Mais pour le moment, Dieu lui laisse encore avec ce qu'il lui a donné. Il a été précipité du ciel, parce que quand nous lisons les Écritures, il y a 3 niveaux de ciel. Parce que Paul dit qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Le 3e ciel, c'est le trône de Dieu, c'est le siège de Dieu.
et les saints anges. Donc, quand Satan s'est rebellé, il a été précipité du 3e ciel. Donc, pour le moment, il règne à partir du 2e ciel jusqu'à ce ciel. Parce que quand nous parlons, nous appelons ça le ciel. En fait, l'atmosphère qui est au-dessus de nous là, nous l'appelons le ciel. C'est ça qui est le premier ciel. Et quand nous lisons toujours dans Éphésiens chapitre 6, Paul dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais nous luttons contre les esprits qui sont, n'est-ce pas, dans les lieux célestes. Il s'agit donc de ces esprits-là, de ces démons, de ces anges qui ont été déchus. Ils occupent cette place-là du 2e ciel en descendant. Et je crois que nous avons eu aussi à le rappeler une fois, le Seigneur Jésus, qui était Dieu, il est dit de lui que, de Dieu qu'il était, il est devenu un simple homme. Il s'est abaissé. La Bible dit même qu'il est allé jusque dans les régions inférieures de la terre. Et le Père l'a souverainement élevé. Donc nous voyons que Jésus et Satan font le mouvement inverse. Lui, il était Dieu, il est allé jusque dans les régions inférieures de la terre. Et le Père l'a souverainement élevé. Satan voulait plutôt aller au-dessus de Dieu. Et sa première chute, n'est-ce pas, c'est qu'il occupe maintenant les lieux célestes. Et quand nous lisons dans Apocalypse que nous avons lu tout à l'heure, chapitre 12, il est dit clairement que même là-bas aussi, dans ces lieux célestes, il sera chassé pour venir sur la terre. Malheur à vous, parce que Satan a été précipité. Et après ça, il va aller dans les régions inférieures de la terre, lorsque Michel va le lier pour 1000 ans, avant que le jugement final, n'est-ce pas, qui le met en enfer n'arrive. Donc nous voyons que lui, il ne fait que descendre. Il ne fait que descendre alors que le Seigneur qui s'est abaissé s'est élevé. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu élève les humbles. Il élève ceux qui s'abaissent. Mais l'orgueil est un péché très grave. Bien-aimé, que l'orgueil ne monte pas dans le cœur de qui que ce soit. Parce que c'est un péché très grave aux yeux de Dieu. Nous avons à être humbles et simples devant le Seigneur. Donc c'est au ciel que le péché a commencé. Dieu crée l'homme sur la terre. Il le crée en sa ressemblance. Il le crée en son image. Et au chapitre 1, il a dit qu'il a créé l'homme et la femme. Ça, c'est par le Verbe. L'homme et la femme ont été créés par le Verbe le même jour. Mais nous voyons que au chapitre 2, ils ne sont pas formés le même jour. Ils sont créés le même jour, mais ils ne sont pas formés le même jour. L'homme a d'abord été formé et la femme est formée un peu plus tard. Bon, on ne nous dit pas après combien d'années, nous ne savons pas, mais néanmoins, on sait que c'est quand même du temps après. Combien de temps, on ne peut pas dire. Hébreu nous dit donc que Dieu a créé l'homme de peu inférieur aux anges. C'est glorieux. Et quand Dieu crée l'homme et la femme, il dit assujettissez, dominez. Bien-aimés, nous commençons à voir là le but de Dieu pour le mariage. Assujettissez, dominez. Sur quoi? Sur toutes les bêtes des champs, même sur les reptiles. Ça veut dire quoi? Dieu a voulu que l'homme qu'il a créé de peu inférieur aux anges puisse dominer même sur Satan. Parce que c'est ça le but de Dieu. Et c'est là important que nous puissions le comprendre. L'homme est de peu inférieur aux anges, y compris l'ange déchu, mais Dieu veut que ce soit par lui qu'il puisse l'assujettir. Et pour moi, j'ai toujours vu ça comme une manière de Dieu d'humilier Satan. Donc Dieu veut humilier Satan par l'homme qu'il a créé de peu inférieur aux anges. Je prends cette image. Si quelqu'un vient vous attaquer, il vient fort, vous dites que, en tout cas, c'est mon petit frère qui va s'occuper de vous. Parce qu'il croit qu'il est fort. Vous lui dites que c'est mon petit frère. Pour lui dire que moi, je ne peux pas m'occuper de ce genre d'affaires-là. Mon petit frère va s'occuper de vous. C'est pour l'humilier, pour lui dire qu'il ne vaut rien. Il n'est rien, mon petit frère. Celui qui est inférieur à moi, celui qui est plus faible que moi, il peut s'en occuper. C'est le dessein de Dieu. Dieu crée l'homme inférieur à l'ange, mais il veut que ce soit par l'homme. Dieu lui dit d'assujettir, parce que Satan a entraîné dans sa chute des anges sur la terre. Dieu veut que soit assujetti. Bien-aimé,
si vous projetez le mariage, sachez que c'est pour cela. Dieu veut que par le mariage, la parole de Dieu dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Même le pauvre. Dieu a fait toutes choses. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu fait toutes choses pour un but. Et nous devons chercher pourquoi, pour quel but Dieu fait telle ou telle chose. Nous avons lu certains passages d'Éphésiens. Dieu nous sauve pour que par l'Église, Dieu veut que par l'Église, les puissances dans les lieux célestes puissent connaître la sagesse, la puissance et la gloire de Dieu. Dieu peut manifester sa puissance. Il peut manifester sa puissance. Nous avons vu dernièrement que Dieu est capable, il a fait. Il a donné la manne pendant 40 ans. Dieu peut faire que quand tu dors, tu trouves ta nourriture. Mais Dieu a voulu et il veut que s'il veut donner, il utilise la main du frère Blaise, la main du frère Vermont. Dieu peut te donner directement. Mais Dieu, parce qu'il aime l'homme, il veut l'associer dans ce qu'il fait. Déjà, le créer en son image, c'est glorieux. Et nous pouvons comprendre déjà là que c'est une aberration aujourd'hui parmi les enfants de Dieu qui veulent ressembler aux astres éteints. On les voit habillés d'une manière comme des anges qui sortent de l'enfer. Ils veulent être transformés en l'image de qui? Dieu vous a créé en quelle image? Est-ce que c'est en les images des gens que vous voyez dans la télévision? Les enfants de Dieu s'habillent comme des fous. Vraiment comme des fous. Ils pensent que c'est la mode. Ils ont oublié que Dieu nous sauve pour que nous soyons transformés dans l'image de Christ. Est-ce que c'est ce qu'il y a dans ton cœur? C'est le but de Dieu en te sauvant. Il nous sauve pour que nous servions à la louange et à la gloire de son nom. Si tu ne vis pas pour ça, tu ne sers à rien à Dieu. Si tu ne vis pas pour cela, tu ne sers à rien à Dieu. La parole dit que dans une grande maison, il y a les vases d'honneur, il y a aussi des vases d'usage vil. Il y a des enfants de Dieu qui sont d'usage vil dans la maison de Dieu parce qu'ils ne vivent pas pour le but pour lequel Dieu les a sauvés. Ils sont sept dans la maison et la Bible dit que le jugement va commencer dans la maison. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu ressembles à ces noms qu'on dit là. Et c'est ça que beaucoup restent devant la télévision, ils s'habillent, ils veulent être comme eux. On les appelle les stars, mais ce sont les stars éteintes, quench stars. Ce sont les astres éteints. Et le peuple de Dieu veut ressembler à ces astres-là qui sont éteints. C'est vraiment malheureux si on ne comprend pas à quelle glorieuse personne le Seigneur veut que nous puissions être transformés. C'est pour cela qu'à un moment, nous avons lu ce passage. Tout cela est lié. Josué était face à ce peuple qui ne comprenait pas à quoi Dieu les appelle, à quelle glorieuse espérance Dieu les appelle. Il dit, si vous trouvez que c'est les dieux qu'ont servi vos pères là-bas en Mésopotamie, qui sont des dieux, allez les servir. Allez servir. Si vous pensez que c'est les dieux des Égyptiens qui sont les dieux, allez les servir. Parce que Josué avait compris. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ceux qui ont compris pourquoi Dieu les sauve ne regardent pas les stars. Ils vont dire, moi et moi, je vais servir Dieu. Je vais être transformé dans l'image du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est à cela que Dieu nous appelle en tant qu'individu, en tant que sauvés. Dieu ne nous appelle pas à ressembler aux choses qui n'ont aucune valeur ou aux personnes qui ne sont rien. Ésaïe dit, vous n'êtes rien. Les gens veulent ressembler à rien. Vous ne devez pas me ressembler, ni à Paul, ni à Moïse, ni à un ange. Dieu ne veut même pas que nous ressemblions à un ange. Il veut que nous ressemblions à son Fils, que nous soyons transformés dans l'image du Fils, pas dans l'image d'un ange. Je ne connais pas le visage de Michel. Peut-être il est très beau, je ne sais pas. Il est un archange. Mais Dieu n'a pas dit que nous soyons transformés dans l'image de Michel. Il veut que nous soyons transformés dans l'image de son Fils. Bien-aimé, est-ce que chaque jour, tu te demandes, est-ce que je vis à la louange et à la gloire du Seigneur Jésus-Christ? Qui est-ce que je veux ressembler dans la marche chaque jour? Est-ce que c'est au Seigneur? Donc, Dieu, dans les desseins du mariage, si tu projettes te marier,
Il faut que tu entres dans le projet de Dieu. Il faut que tu entres dans les desseins de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est que multipliez, assujettissez, soumettez même ce reptile-là. Parce que le serpent, c'est un reptile. Et Dieu a voulu que tout ce qui rampe sur la terre, que l'homme domine. Que l'homme domine. C'était une mission glorieuse. C'est une mission glorieuse. Et nous comprenons pourquoi le Seigneur Jésus pouvait venir en gloire et en puissance. Mais il ne pouvait venir que dans l'humanité. Il ne pouvait venir que comme un homme. Parce que Dieu ne change pas ses desseins, comme nous avons dit. Dieu a voulu que ce soit un homme qui humilie Satan. C'est pour cela que Jésus était, peut-être je peux me permettre cette expression, obligé de venir dans une chair d'homme. C'est pour cela que la Bible dit le dernier Adam. Parce que le premier Adam a échoué à ce que Dieu lui avait assigné comme mission. Il a échoué. Et Dieu a toujours son dessein. Le Seigneur pouvait venir en gloire et en puissance, ou bien il pouvait même dire, soyez sauvés. Si Dieu le dit, on sera sauvés. Peut-être qu'il n'avait même pas besoin de mourir. Ou bien de venir en tant qu'homme. Mais il fallait qu'il vienne en tant qu'homme. C'est pour ça que la Bible dit, discernez ainsi tout esprit qui vient de Dieu. Si les hommes refusent que Jésus n'est pas venu en chair, c'est très grave. Parfois, il y a des choses, nous ne comprenons pas pourquoi la Bible le dit. Si un homme refuse que Jésus n'est pas venu en chair, c'est très grave. Ça veut dire que les desseins éternels de Dieu qui a voulu que c'est par l'homme qu'il a abaissé de peu inférieur aux anges qu'il accomplit ses desseins. C'est pour ça que Jésus-Christ vient en chair. Parce que le premier homme a échoué, le dernier Adam devait aussi venir en chair. Et c'est dans cette chair d'homme que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu Satan. Amen. C'est dans cette chair d'homme. C'est glorieux, c'est merveilleux. Ce n'est pas en tant que Dieu, mais en tant qu'homme venu en chair que le Seigneur Jésus-Christ, dans la souffrance, dans la persécution, mais jusqu'à la mort. Et c'est de cette manière que le Seigneur Jésus accomplit les desseins éternels de Dieu dans la chair d'homme. Et nous devons donc reconnaître que Jésus-Christ est venu dans la chair d'homme. Et que c'est dans cette chair d'homme que le Seigneur Jésus-Christ a accompli le dessein éternel de Dieu. Avant même que nous ne soyons créés, Dieu avait déjà, n'est-ce pas, ce dessein. Et le Seigneur, la même chose, quand dans le premier mariage, Dieu dit multiplier, assujettissez. Le Seigneur Jésus-Christ vient et il prend aussi une épouse qui est l'Église. Et que par l'Église, nous puissions assujettir. Pour que par l'Église, les puissances dans les lieux célestes puissent connaître l'infinie grandeur de la sagesse et de la puissance de Dieu. C'est la même chose. Ce qui était au commencement, Dieu le restaure, le restitue par le Seigneur Jésus-Christ et par l'Église. Et c'est ce que nous devons avoir en pensée. Quand nous vivons, quand nous nous couchons, quand nous nous levons, nous devons être dans le projet de Dieu. Nous devons être dans les desseins éternels de Dieu. Nous devons être participants des desseins éternels de Dieu. Si nous ne le faisons pas, nous ne servons à rien à Dieu. Nous sommes comme des animaux, comme des chiens qui se lèvent le matin. Tout ce qu'ils savent, c'est de chercher la nourriture et autre chose, et c'est tout. C'est pour ça que Dieu nous crée en son image. Nous ne sommes pas corps et âme seulement, mais nous sommes aussi esprit. C'est ça l'image de Dieu. Et nous devons avoir cela en pensée et dans notre cœur. Que ce soit au niveau individuel, nous devons savoir que Dieu nous sauve et fait de nous membres du corps de Christ, l'Église. C'est par l'Église que Dieu a voulu que cela soit. C'est par Adam et Ève que Dieu a voulu que la terre soit assujettie. Cette terre où Satan a fait tomber, n'est-ce pas, ses anges, afin qu'ils soient assujettis. Mais le premier homme, Adam, a échoué à cette mission. Alors vient le second, enfin le dernier, la Bible ne l'appelle pas le second, mais le dernier Adam, parce qu'après lui, il n'y en aura plus. C'est le dernier Adam, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc le Seigneur a accompli ce que le premier Adam n'a pas pu accomplir. Et le Seigneur s'est joint d'union avec une épouse pour que nous puissions avec lui
montrer aux puissants dans les lieux célestes et pouvoir assujettir. Et c'est pour cela qu'il dit, allez parmi les nations, faites des nations des disciples. Ces disciples, c'est eux qui doivent assujettir. Donc si nous ne faisons pas cette mission-là, nous ne servons à rien à Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui ne peuvent même pas tendre un traité. On peut s'occuper à beaucoup de choses, mais on ne peut même pas tendre un traité. Tu ne travailles pas avec Dieu. Tu n'es pas en train d'œuvrer avec Dieu pour que les desseins de Dieu soient accomplis. Même si tu pries seulement, Seigneur, dépouille le royaume des ténèbres, tu es en train de contribuer au combat. Seigneur, dépouille le royaume des ténèbres. Nous devons prier comme ça chaque jour parce que le Seigneur Jésus-Christ est l'homme le plus fort qui a lié l'homme fort. Il doit dépouiller, il doit faire les dépouilles dans le camp de l'ennemi. Quel est l'homme qui, avant d'entrer, ne lie pas d'abord l'homme fort? Et le Seigneur a lié l'homme fort. Et s'il a lié l'homme fort, il peut alors faire des dépouilles dans le camp de l'ennemi. Le Seigneur veut que ce soit nous. Il peut le faire, mais il a voulu nous associer à cette œuvre. C'est glorieux, c'est un privilège d'être serviteur de Dieu. Dieu peut tout faire sans nous. Mais s'il a choisi qu'il veut faire des choses avec nous, trouvons cela un privilège. Trouvons cela un sujet de joie. C'est pour cela que Paul pouvait dire que personne ne peut lui enlever. Vraiment, nous voyons ces hommes qui ont compris l'appel qu'ils ont reçu. Et il pouvait dire qu'il prie que Dieu illumine les yeux de notre entendement pour que nous puissions comprendre véritablement cet appel, ce qu'il y a dans cet appel, d'être appelé enfant de Dieu, d'être appelé serviteur de Dieu. C'est glorieux, c'est merveilleux. Bien-aimés, si vous comprenez le projet de Dieu pour le mariage, vous devez vous marier ayant dans le projet que je veux accomplir la volonté de Dieu. On ne se marie pas pour juste être ensemble. On ne se marie pas juste pour la satisfaction des besoins sexuels. On ne se marie pas juste pour se regarder, ou bien pour voyager, ou bien pour réaliser des projets. On doit se marier dans le projet de Dieu. On doit se marier dans le projet de Dieu. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. On pense seulement que, bon, il faut que je me marie. Tu te maries pourquoi? Quel est le projet que tu as en voulant te marier? Est-ce que ton projet, c'est que vous construisez les maisons? C'est possible. Paul dit aux Thessaloniciens que c'est Dieu qui nous donne toutes ces choses afin que nous puissions en jouir. Mais à quoi cela aura servi si tu as fait toutes ces choses? Tu n'as rien fait qui va dans le projet de Dieu. Il y a des enfants de Dieu, même leur maison ne servent plus Dieu. C'est plutôt un terrain de Champions League. C'est là où les gens du quartier viennent s'asseoir, font le Champions League, après ils sont partis. Pour d'autres, la maison est devenue un ring. C'est plutôt la lutte, c'est la boxe, etc. Et l'ennemi se tient à côté, il rit. Il dit, voilà, j'ai gagné cela. Ils ne participent pas au projet de Dieu. Ils ne sont pas là pour le projet de Dieu. Ils font tout, sauf ce que Dieu a établi pour le projet. Bien-aimés, beaucoup ont atteint l'âge nubile. Peut-être beaucoup projettent se marier. Il faut penser se marier dans le projet de Dieu, dans la pensée de Dieu qu'il avait pour le mariage. Et si nous le faisons, et si vous le faites, alors vous serez un vase d'honneur dans la maison de Dieu, utile à tout service, utile dans la maison de Dieu. Mais si ce n'est pas dans ce projet-là, si ce n'est pas dans les desseins, pour accomplir les desseins de l'Éternel, nous ne servons à rien. Paul prend une image. Il dit que si quelqu'un, infidèle, ne prend pas soin de ceux de sa maison, il est quoi? La Bible dit que la Bible le compare à un infidèle, c'est-à-dire à un non-croyant. C'est ce que la Bible le compare à un non-croyant. Si tu ne vis pas pour le projet de Dieu, la Bible te compare comme un non-croyant parce qu'il ne participe pas au dessein de l'Éternel. Tu es marié, tu es né de nouveau, c'est bien. Mais la Bible te compare à un non-croyant, puisque lui aussi, il n'y a pas de différence. Il est plutôt en train d'œuvrer pour l'ennemi. Veux-tu que la parole de Dieu te compare à un non-croyant?
Ou bien tu veux que, comme Josué, le Seigneur puisse dire, vois-tu mon serviteur? Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si les autres partent en Égypte, si les autres partent en Mésopotamie pour adorer les anges ou bien pour imiter les anges, si les autres ont fait de leur maison le terrain de football ou bien des séries télévisées et tout cela, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et Dieu prendra plaisir et Dieu se réjouira parce que tu participes au projet de Dieu que par l'Église. Et encore en ces temps de la fin, où il y a l'apostasie, où beaucoup ont abandonné le Seigneur, cela nous concerne encore plus qu'au commencement. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur dit, là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom. Pourquoi le Seigneur ramène l'expression de l'Église à 2? Parce qu'il est fort possible, comme au temps de Josué, où les gens allaient à gauche ou allaient à droite, que tu te retrouves avec ta femme. Vous êtes 2, mais vous pouvez servir le Seigneur. Et le Seigneur te donne l'assurance qu'il est là au milieu de vous. Et je vous dis encore, ce n'est pas moi qui le dis, les Écritures le montrent, que le temps viendra où vous allez vous retrouver à 2. Quand le Seigneur dit quelque chose, cette chose-là s'accomplit. Quand le Seigneur dit quelque chose, cette chose-là s'accomplit. Si vous vous retrouvez à 2, toi et ton épouse, qui vous êtes unis dans le Seigneur, est-ce que vous allez continuer à servir le Seigneur? C'est de ça. Et si vous le faites, Dieu, par vous 2, manifeste aux puissances dans les lieux célestes l'infinie grandeur de sa sagesse. C'est glorieux, c'est merveilleux. J'ai considéré un moment la prière de Salomon dans Chronique. Lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il est allé jusqu'à 5. Il dit, si je trouve 5, je ne vais pas détruire. Et je vois dans la prière de Salomon, il dit, si se trouve un homme. Salomon, lui, est allé jusqu'à 1. Il dit, si se trouve un homme qui vient ici, qui prie, qui intercède, Seigneur, sois favorable. Pour dire que 2, vous êtes 2, vous pouvez, Dieu peut par vous, si vous vivez pleinement dans le projet de Dieu, que Dieu a pour l'Église, afin que par l'Église, afin que par vous 2, toi et ton épouse, Dieu puisse faire connaître aux puissances dans les lieux célestes l'infinie grandeur de sa sagesse et de sa puissance. Ce serait glorieux. Dieu peut-il compter sur vous? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter dans ton futur mariage? Si tu projettes te marier, Dieu pourra-t-il compter sur toi, sur vous, afin que par vous, vous puissiez dire, nous allons, moi et mon épouse, moi et ma maison, nous allons servir le Seigneur. Nous allons faire connaître aux puissances dans les lieux célestes l'infinie grandeur de la sagesse et de la puissance de Dieu. Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur toi pendant que tu fais le projet de te marier? Dieu peut-il commencer maintenant? Si étant marié, ce n'était pas notre pensée, ce n'était pas ce que nous faisions, Dieu peut-il compter maintenant? Parce que sa parole est toujours utile pour enseigner, elle est utile pour convaincre, elle est utile pour corriger. Il y a beaucoup de choses peut-être que nous faisons qui ne sont pas conformes, mais Dieu est patient et il veut corriger afin que nous soyons des hommes et des femmes qui sont accomplis pour toute bonne œuvre que le Seigneur a préparée d'avance pour ceux qui sont appelés à hériter. Bien-aimés, c'est ce que j'avais à cœur de partager pour ce premier thème, les desseins de Dieu, le but de Dieu pour le mariage. Dieu veut et il a voulu que par le mariage, par ce que l'homme se multipliera, il puisse assujettir même le serpent, même le reptile qui s'est rebellé contre lui. Le premier homme ne l'a pas fait, mais Dieu veut que le dernier homme, il l'a accompli par lui, et ce dernier homme nous a associés, c'est-à-dire l'Église,
et il veut que par nous, cela soit pérennisé, cela soit accompli. Amen.